Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Alors, je sais pas prononcer ton blaze, Tebekra. Ah, il y a Lorem aussi. Allez, hop, voilà. Et le prochain, ce sera Amir ou Jack. Je ne fais plus monter personne d'autre en dehors des musulmans sunnites. Comment ça va, Lorem? Hello, hello, ça va et vous? Ça va bien. Je viens rappeler à Tony que je lui ai collé une PLS magistrale tout à l'heure et que le débat sera disponible à 21h sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis passée, j'ai lâché un com, mais comme je suis arrivée entre-temps et que j'ai dit, ouah, j'ai pas le temps d'écouter. Vous Mais parliez cinéma, non? C'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. pas du tout, On parlait pas philo. du tout. Et justement, ça avait l'air très intéressant. Je me suis dit, bah merde, déjà j'arrive entre-temps et en plus j'ai pas le temps. Il y a la Donc, rediff dans sur une ta demi-heure. chaîne, Ouais, sur la chaîne de Loremlo sur YouTube. Voilà. yes. Comment on doit t'appeler, Tebekra? Tu peux m'appeler, bonsoir tout le monde d'ailleurs. Salut à toi. Tu peux m'appeler TBQA, ça va très bien, ou Mariana, comme vous le voulez. Ah, Mariama, ça sera plus facile, Plus c'est ce que je veux dire. accommodant, je suis d'accord. Ouais. Bah parfait, Mariama, bienvenue à toi. Eh ben, bien, merci beaucoup. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je tombe sur tes lives, donc je suis presque étonnée d'être invitée. Je voulais notamment te dire que j'avais beaucoup de préjugés par rapport à tes propos parce qu'il y a des vidéos qui tournent un peu aléatoires sur ce que tu C'est le dis. jeu. Donc j'ai pris le temps de t'écouter un peu plus sur certaines prises de parole que je trouve alors non infondées. C'est-à-dire que j'entends les paroles qui peuvent être tenues. Je ne juge aucun point de vue parce que j'estime qu'on est tous libres de penser ce qu'on veut et de croire en ce qu'on veut. Ça, c'est une base qui est acquise. Mais j'avais une question parce que moi, je suis convertie donc depuis une petite année maintenant. Et en fait, j'entends qu'il y a souvent des sujets qui reviennent et qui sont souvent les mêmes. Donc en général, forcément, on vient sur les choses qui nous incommodent avec la religion et qui du coup nous ferment les portes à cette dernière. Comme je dis, des choses qui ne sont pas infondées par rapport aux propos que tu énonces. Donc en général, on va parler ce qui est revenu quand j'ai été de passage, c'est souvent l'âge de Aïcha au moment où elle a été mariée et au moment où le mariage a été consommé. Chose que j'entends. Je ne dirais pas que j'approuve non plus le comportement ou que j'inviterais en fait des personnes à reproduire ce comportement-là. Et Allah, il l'invite ou pas? Et justement, c'est la question que je me suis posée parce que en fait, on voit souvent cette image. D'ailleurs, il y a une fille qui en a parlé hier d'une petite fille, d'une petite Afghane qui cette image, elle a fait le tour un peu des plateformes, étant enceinte. Et si je ne dis pas de bêtises, les musulmans qui sont présents, arrêtez-moi d'ailleurs si je dis une bêtise, le prophète n'a pas eu d'enfant avec Aïcha. C'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, et d'ailleurs également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a du coup demandé la main de Aïcha, il faut savoir que elle était déjà promise à quelqu'un. Voilà. Dans la religion également, on dit toujours qu'il ne faut pas aller dans une démarche de critique quand on ne sait pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est pas parce qu'elles ne se produisent pas qu'elles peuvent être exonérées, si je puis dire. Donc, je pars dans l'hypothèse que moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, hors contexte de la religion. Imaginons, voilà, là je vous mets dans un point de vue hypothétique parce que je pense que vous, avec vous et d'ailleurs les musulmans, peuvent partir sur cette hypothèse-là, que imaginons si Aïcha avait été mariée au premier mari qui lui était du coup prétendu, aurait fini donc avec plus d'enfants, n'aurait pas pu avoir accès au savoir parce qu'il faut quand même notifier qu'au moment où ça se passe, les femmes ne sont pas forcément mises au centre des intérêts de la culture et de l'accès à la connaissance, chose qu'a contré l'islam. On peut aussi peut-être penser que, alors là c'est que des suppositions. Je me permets d'avoir ce débat avec vous parce que
avec les musulmans, c'est toujours, on ne peut pas se permettre de parler de choses qui ne se sont pas passées. Mais un mal, on dit toujours que derrière une difficulté, il y a une facilité. Je pense que ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu des choses mauvaises qu'il n'aurait pas pu lui en arriver. Et je pense également que même si, comme je dis, je prends une mesure, nous n'avons pas vécu l'intimité énoncée, donc c'est-à-dire entre le prophète et Aïcha. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants parce qu'on ne pénètre pas dans la vie intime d'un enfant et parce que j'entends et je conçois tout à fait le terme d'enfant. À cet âge-là, c'est une enfant. J'entends également que tous les enfants ne sont pas composés de la même façon, que toutes les mentalités ne se développent pas de la même manière et que tous les corps ne se développent également pas de la même façon. De par la science, je peux me permettre de dire également que Aïcha était une personne de savoir, qui avait, je le pense, même si on ne pouvait pas le mesurer à cette époque-là, un QI notamment développé, et une façon de penser très sage et très belle, parce qu'elle a inspiré de nombreuses femmes, elle en inspire encore. Mhm. Mon fait est que quand on prend tous ces éléments-là, j'ai du mal à entendre la critique aussi brute. Et en fait, c'est ça qui me perturbe, parce que je te vois à la fois très connaisseuse, très. Alors bon, c'est vrai que je m'adresse qu'à madame, mais il y a aussi des messieurs qui, voilà, nous écoutent. C'est pas non sans. Il y a aucune offense, mais je te trouve très ouverte à plusieurs discussions, à avoir beaucoup de recul, et j'apprécie ta façon de t'intéresser. Tu es, je pense, même une femme avec beaucoup de connaissances sur la religion, peut-être parfois plus que d'autres personnes qui viennent de débuter. Moi, par exemple, il y a des termes que tu emploies que je ne connais pas forcément. On dit que c'est souvent une religion de cœur et d'esprit, parce que pour moi, en fait, la religion, elle résonne plus qu'elle n'incite au mal. Mhm. Et j'aimerais savoir, parce que ma question, j'ai pas vraiment de question, mais en fait, J'ai compris ta question. il y a un paradoxe avec toi que j'ai du mal à. En fait, tout ce que tu as dit, j'ai envie de partir du postulat que c'est vrai. Tout ce que tu as dit sur Aïcha, moi j'ai envie de penser que c'est vrai. Que tout ce que tu as dit et que tout ce que tu ressens quand tu lis les textes, c'est vrai. Je sais pas, mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie qu'on parte de ce postulat-là. Oui, Aïcha, elle avait une maturité psychologique, spirituelle, physique, une intelligence supérieure, etc. Oui, ce cas-là, j'ai envie d'y croire aussi. Le prophète l'a peut-être même sauvée de son premier mari potentiel qui aurait pu être mauvais avec elle, qui aurait pu avoir une relation qui aurait pu lui nuire. Et donc, finalement, voir ça comme le fait de l'avoir sauvée. Parce que comme tu l'as dit, tu n'étais pas là et on n'a pas de bonne raison de penser qu'il l'a vraiment consommé. Donc peut-être que tu as raison. Et moi, je veux partir de ce postulat-là, même si c'est vrai, même si tout ça est vrai. Faut regarder derrière ce qu'il en est dans les textes et ce qu'il en est ressorti dans la jurisprudence et l'interprétation des oulémas. Et tu vas comprendre pourquoi, justement, je parle d'Aïcha. Parce que même si tout ce que tu dis est vrai, Allah, en autorisant cette union, et en l'autorisant pas uniquement pour le prophète, mais en l'autorisant également pour Azubair, qui a aussi marié une fille dans le berceau, qu'il a autorisé au final pour toute l'humanité. Quand on va voir les savants, en tout cas c'est ce qu'il est dit, quand on va voir Ibn Kathir, Tabari, les exégètes, les savants, les oulémas, et le texte après qu'il en ressort dans la jurisprudence, le fiqh, donc de la jurisprudence, on se rend compte que c'est une autorisation, donc ce n'est pas haram. Il y a des conditions, mais on peut se marier avec une enfant ou un enfant et on peut consommer ce mariage même avant la puberté si on respecte des critères. Par exemple, je vais te donner les 4 critères les 3 critères qui font consensus et le 4e qui est optionnel. Pour pouvoir consommer le mariage avec une fille impubère, il suffit juste d'être dans un lieu de résidence, que la dot soit payée, ça c'est optionnel, mais voilà, et que le mari le demande au père et que elle soit apte physiquement à endurer un acte sexuel qui ne lui causera pas de préjudice, sachant que on ne sait pas trop comment faire. Donc, dans la jurisprudence, on dit que c'est au père que revient la décision, car il est le mieux placé pour savoir ce qui ne nuira pas à son enfant. Et moi, c'est ça
que je condamne. Et quand je prends ça, ce corpus-là qui dit que c'est halal, sous condition, eh ben, je vais regarder quels éléments ils utilisent pour justifier ça. Ils vont parler d'Aïcha. Donc, même si ce que toi, tu dis est vrai, bah, c'est pas du tout ce que disent les savants. Donc, au final, moi, j'aimerais partir du postulat que ce que tu dis est vrai. Mais dans ce cas-là, c'est les savants qu'il va falloir convaincre de ta version à toi. Parce que eux, c'est pas ça qu'ils disent, vu qu'ils utilisent toute l'histoire d'Aïcha pour dire, bah, vous voyez bien, Allah l'a autorisé pour les hommes de l'époque et donc pour toute l'humanité. Car il ne l'a jamais interdit, il n'est jamais revenu pour l'interdire. Et tout ce que dit Allah, tout ce que autorise Allah, aucun humain n'a le droit de l'interdire. Moi, c'est ça, en fait, que je prends. Et quand je vais regarder pourquoi ils disent ça, pourquoi on trouve ça dans la jurisprudence et pourquoi ça se fait dans certains pays islamiques qui appliquent la jurisprudence des 4 écoles, eh ben, je vais trouver l'histoire d'Aïcha qui leur permet de justifier ça. Tu comprends ? Oui, j'entends totalement ce que tu veux dire. Mais après, moi, j'ai un avis qui est quand même reculé. Bon, je vois dans les commentaires, c'est fou parce que c'est la première fois que je prends la parole sur les réseaux sociaux. Regarde pas les commentaires parce que ce soit toi, ils sont sur une autre planète, c'est terrible. Que ce soit nous, tout le monde prend cher dans les commentaires. Voilà, mais c'est terrible. Abstraction. Bon, enfin bon. Moi, j'entends et effectivement, j'ai un peu plus de recul sur tout ça parce que je me dis que ceux qui tentent en fait, par exemple, de se servir de cet axe comme étant cet axe de la pratique de la religion, donc on prend là l'exemple de marier une jeune enfant et d'être juste avec elle, parce qu'on impose à tout mari d'être juste avec sa femme. Or, le cadre qui est imposé à ce mariage, le mari a des exigences et a des devoirs envers sa femme, comme la femme en a envers lui. Ce que je veux mettre en avant là-dedans, c'est que on ne peut pas, en tant qu'homme, prétendre ni vouloir être aussi juste et appliquer de la même manière ce qu'il a fait, car c'était le meilleur des hommes, si je puis dire. C'est qu'il a été bon avec elle, comme on peut le voir aujourd'hui. Les gens qui font ça, alors Harlem, bien sûr, certains respectent le cadre, etc. D'autres ne le respectent pas, et la plupart enfantent avec ces jeunes filles. Et bah, moi, c'est pas interdit si elle est apte, selon son père. Alors, selon la jurisprudence. C'est pas alors. Dans le cadre, on ne dit pas que c'est interdit, mais dans la pratique, on nous invite à s'intéresser à la vie du prophète et à, si on le doit, agir comme lui. En l'occurrence, si on devait se fier à l'histoire d'Aïcha, il n'a pas enfanté avec elle. On ne connaîtra pas, et ça ce n'est pas du tout mon devoir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était juste dans ce qu'il faisait. Je n'ai aucun doute sur ça et personne ne peut prétendre ni démentir sur des choses qu'il n'a ni vues. Excuse-moi, TBK, tu peux redémarrer ton micro? Parce que il y a un... Ouais, c'est vrai qu'il y a un écho. Il y a un sifflement. Coupe ton micro et rallume-le, et sinon on fera avec, c'est pas grave. Vous entendez mieux peut-être? Ouais, ça a l'air d'être mieux. Okay, je te laisse finir et j'aurai une question. Enfin, Ouais, mais en fait, c'est juste que on ne peut pas prétendre. J'ai l'impression, je pense que de toute façon, c'est dit quoi qu'il arrive dans les textes. Il y a des injustes, il y a des hypocrites, il y a des personnes qui se servent de la religion pour en tirer des choses négatives, donner également une image négative, ne pas être juste et commettre des atrocités en légitimant le fait que ceci est autorisé dans la religion, mais si il commet un méfait auprès de sa femme qui lui fait du mal, il en sera puni. Alors je pense que c'est peut-être aussi pour ça que nous on est plus, on a un recul sur ça dans le sens où on a une justice, elle sera faite, Dieu voit tout et tout est écrit, tout est inscrit. En fait, je sais que, alors moi j'ai été une athée pendant très longtemps. C'est quelque chose que j'avais pour acquis. Franchement, j'étais pire que les pires, je pense. Voilà, sur ça, sur la critique de Dieu, etc., la religion, patati patata, voilà, Je pense pas. Je doute de ça. Pas, mais... je pense pas. Je ne me permettrai jamais, mais vous ne me connaissez pas, donc t'étais très athée, quoi. J'étais alors j'ai commencé par athée et ensuite j'ai été déiste parce que je suis une passionnée de science. Ce qui m'a ramenée à la religion, c'est la science en soi. Je suis très cartésienne, j'ai besoin de comprendre les choses qui m'entourent, de comprendre le système dans lequel je vis. On rebondira peut-être sur ça après.
On va Oui, rester sur Aïcha. Justement, moi, juste avant de laisser, parce que je sais que Tony, Lorem et peut-être Dogmios aimeraient développer quelque chose avec toi. J'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit juste avant pour vérifier quelque chose quand tu as dit oui, il y a des hypocrites, des gens qui vont se servir de la religion pour commettre des choses qui sont pas bonnes en prétextant que c'est licite. Et ouais, moi je pense qu'il y a des gens qui profitent. Je suis d'accord avec toi. Mais il y en aura toujours malheureusement. Mais justement, Malheureusement. mais exactement. Et justement, à ton avis, quelqu'un qui voudrait profiter tout en ayant envie finalement de pouvoir consommer des jeunes enfants, des jeunes filles en l'occurrence. Donc un homme. Autrement dit, là, on dit dans un cadre où il ne veut pas lui apporter le bien, parce qu'il y a quand même des termes, il faut mettre des mots sur les choses. Dans le cadre où il ne veut pas lui apporter le... Non, mais parce que pour moi, si on marie une jeune fille, c'est qu'on veut la sortir de la misère et on a une raison appuyée pour le faire. Alors, tout le monde dira, oui, on ne peut pas justifier, etc. Sa raison interne, on la connaît pas et on s'en fout. Voilà. Lui, il dit exactement ça. Le gars, il dit exactement ce que tu dis. Lui, il veut sauver une petite fille. Il veut la sauver et il demande à son père de dire, bah voilà, en plus, il a de l'argent, le gars, tu vois, il est pieux. Il montre à tout le monde qu'il est pieux dans cette société. Comme on le dit, les apparences sont trompeuses. On ne peut pas, voilà, il y a que Dieu qui sait. Comment on fait dans une société qui, du coup, applique la loi d'Allah, qui autorise sous condition, si lui, il remplit toutes les conditions comme le prophète à l'époque, à savoir que il est pieux, il montre une bonne image de lui, il va subvenir aux besoins de cette jeune fille et il montre une intention de vouloir la sauver, il se marie avec et vers ses 9-10 ans, il demande à son père si elle est apte à pouvoir la récupérer. Le père répond oui. Parce que le prophète, le meilleur de tous les hommes, après tout, Abou Bakr, quand Aïcha avait 9 ans et qu'elle était peut-être un peu plus physiquement imposante que les autres, peut-être, j'ai dit, hein, c'est même pas dit, hein, donc peut-être, ou que peut-être était un peu plus intelligente, sa fille, elle se débrouille, elle sait faire à manger, elle sait faire le ménage, elle sait gérer tout ce qu'il faut, elle a l'air en plus un peu éduquée, elle connaît le Coran, elle connaît 6 sourates par cœur. C'est bon, elle est prête. En plus, voilà. Peut-être même qu'elle a déjà ses règles. Tiens, 10 ans et elle a ses règles, imagine. Okay. Et il dit, c'est bon, elle est apte. Et là, le gars, il la récupère. Et puis, comme le droit islamique le dit, il a le droit, il n'est pas obligé, mais il a le droit de consommer son mariage une fois que la fille lui est remise. Donc, il la consomme. Et ça va, hein, la petite, elle meurt pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros préjudices sur le coup. Donc ça va, tu vois, il y a pas d'alerte, il y a pas de crime sur le moment, il a respecté la parole d'Allah, peut-être qu'il aura peut-être même jamais d'enfant avec elle, tout comme le prophète, mais en attendant, il a consommé une gamine parce que c'était sa volonté. On est d'accord. Qu'est-ce qui va lui arriver à cet homme-là? Alors, mais ça, c'est essayer de... Alors bon, je comprends que en tant que... Et puis c'est intéressant parce que vous êtes doté de réflexion et en fait on a ce besoin-là de vouloir, et c'est d'ailleurs une valeur qui est importante je pense ici-bas, de vouloir être juste et de vouloir faire justice. Mais on n'a pas forcément les tenants, les aboutissants, on ne connaît pas les parcours de certaines personnes, on ne sait pas ce qui les amène à certains actes. C'est pour ça qu'on juge un acte et on doit, pour juger la personne, il y a que Dieu qui sait, qui connaît les intentions, qui connaît, en fait, je sais pas, c'est difficile à décrire parce qu'en tant que musulman, ça nous paraît comme clair, mais je reviens juste sur quelque chose qui me fait un peu mal au cœur toujours quand j'entends ces propos-là. Est-ce qu'il aura une peine ici-bas, ce gars-là? Mais ça, on sait pas, hein. Si ça se trouve, bien sûr que ici-bas, dans l'au-delà, tu ne sais pas, mais ici-bas, c'est quoi qu'Allah implique? Dans l'au-delà, on ne sait pas, et ici-bas, on ne sait pas non plus, on ne vit pas avec les gens. Juridiquement, elle te dit. Juridiquement, selon l'islam, selon Allah, Allah il dit qu'est-ce qu'on doit lui faire. Juridiquement, alors, si on voit vraiment d'un point de vue logique, tout dépend du pays dans lequel c'est fait. Alors, si on Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cet homme-là qui a fait ça, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Mais en fait, vous résumez, alors je n'ai aucun jugement là-dessus, hein. Vous voulez que Dieu juge chaque action et punisse chaque âme dès qu'il commet une action. Ce gars-là a fait exactement comme le prophète. Vous me dites que sur cette action-là, quelle est la sentence de Dieu et quelle punition il va, quelle punition, quelle est la sentence. Et tu le sais, ce qu'il a dit Dieu. Parce que je t'ai dit exactement les mêmes points que le prophète.
Je t'ai Non, mais expliqué on ne peut exactement On ne peut l'histoire pas dire qui dans s'est... cette dounia. Je peux finir, s'il te Comment plaît? Dieu. Je t'ai expliqué exactement ce qu'il se... Un homme, aujourd'hui en 2026, qui a le même comportement que le prophète. Il fait exactement pareil, tout comme Allah le dit. Ceux qui espèrent au paradis, ils trouveront dans le prophète le meilleur des exemples à suivre. Ça, c'est dans le Coran. Donc, cet homme-là fait exactement ce que le prophète a fait. Je suis même allée plus loin, je dis, il a même pas eu d'enfant avec cette femme, Mais tu vois, il avec n'est pas cette lui. jeune fille. Et c'est pas lui, mais Allah, est-ce qu'il a donné l'autorisation uniquement au prophète de faire ça ou pas? Non, Allah a mis un cadre parce que avant il Très n'y en bien. avait pas. Donc la question, je te la alors- repose. Si cet homme-là qui fait exactement tout ce que Allah a autorisé à l'époque, Au prophète, est-ce que Allah, qui, du coup, était le il l'a mec. pas, non, tu l'as dit toi-même, il ne Non, l'a mais- pas autorisé qu'au prophète. C'était une autorisation à l'époque pour tout le monde. Il a mis Vous un avez cadre le là où droit. il n'y en avait pas. Faut quand même Très aussi bien. notifier Oui. ça parce Donc, qu'au moment C'est où pas on la parle et question, où s'il la te parole a été plaît. révélée. S'il Je me te permets de plaît. finir. Non, tu te permets rien du tout. Arrête d'essayer de sortir, s'il te Mais plaît. c'est dommage parce que tu me coupes la parole. Reste dedans. Ce prophète qui a fait tout ce qu'il a fait, Allah l'a autorisé et il n'a pas mis une autorisation uniquement pour lui, il l'a donné pour tout le monde. À Zubair, il a fait la même chose, je t'ai dit. C'était après. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait après. Tu vois, ça, on le retrouve dans les chroniques de Tabari, par exemple, qui expliquent que c'était normal, que c'était licite. Ibn Kathir, Tabari, tous les plus grands mufassirin disent que c'est licite. C'était licite. C'est une autorisation que Allah a donnée pour tous les hommes. Donc, ma question, c'est aujourd'hui, en 2026, selon la loi d'Allah, qui n'est jamais revenue pour revenir sur ses propos et ses autorisations, qu'est-ce qu'il exige qu'on fasse à celui qui, je résume, imite le comportement du prophète? Qu'est-ce qu'on doit lui faire selon Allah? Je te laisse répondre, s'il te plaît. J'arrivais pas à réactiver mon micro. Je sais que ça va pas, mais je me permets parce que du coup tu m'as accordé la parole. Je sais que c'est compliqué à intégrer. Je me comprends. De toute façon, on va laisser la parole aussi aux hommes parce que on veut pas faire le tour des débats autour que de ça, parce que je trouve ça quand même très réducteur. Mais ce qu'il faut incarner et ce qui est difficile à comprendre en tant que non-croyant et que j'entends totalement, c'est que quelqu'un, je vais donner un exemple, un parallèle. La prière a été imposée. Plein de personnes seront repris parce qu'ils seront, auront peut-être certainement un châtiment parce que leur prière était hypocrite et que leur foi n'était pas sincère. Madame, Quand c'est on halal parle, ou c'est halal? je me permets, je me permets. C'est halal ou c'est haram? Quand on a imposé ce cadre-là et qu'on dit à des personnes, TBK, Pour c'est vous- halal ou c'est haram? C'est juste ça en fait. Pardon? Aujourd'hui, est-ce qu'on doit condamner Allah selon Allah? Est-ce que quelqu'un qui ferait comme le prophète a fait avec Aïcha, selon Allah, est-ce qu'on doit le juger et le condamner selon la mais nous ne charia? sommes personne pour juger. Halal, c'est Alors. halal Ah mais ou oui, mais haram? totalement. Moi, Je vous laisse je prendre dirais la suite, que les gars. Ouais, je dirais j'essaie que un Dieu a truc. mis un cadre et que je ne suis personne pour juger. Je Ouais. ne connais pas les intentions des gens au moment où ils le font. me Certains permets un ont des tout petit mauvaises test, Tony. intentions et d'autres Ouais, ont après, des je bonnes. veux vraiment ne suis dire un personne truc. pour le dire. Ouais. Est-ce que tu connais la peine qu'il faut appliquer aux voleurs dans l'islam, dans le Coran? Ouh. Il y a une Alors peine très précise donnée par Allah. je sais que je connais plusieurs façons de se faire expier d'un péché. Mais alors Là, celle-ci, pour le je voleur, ne il la donne connais une pas. Je peine sais qu'on très passe aussi souvent par le jeûne ou par le fait de nourrir un pauvre ou d'alimenter un pauvre. Comme Alors, par le- exemple pour le voleur, sa la peine, tromperie. La peine que les hommes doivent lui appliquer, c'est de couper la main. C'est la peine qu'on doit appliquer aux voleurs. D'accord. Pour les Quel fornicateurs, verset? Juste que alors, pour celui-là, je l'ai plus. Si les autres l'ont, n'hésitez pas. Moi, je l'ai plus en tête. On Par va le contre, trouver, ouais. j'ai le 24-2, par exemple. Pour les gens qui copulent hors mariage, donc qui ont une relation textuelle en dehors du mariage, la peine, elle est Ouais, Tony, explicite ça. aussi. De quoi? c'est la sourate An-Nisa et justement, effectivement, moi, c'est celle que j'ai lue il y a Non. peu de temps et Pour celle-ci, un mariage, oui. c'est Si on parle des Nour, 100 c'est coups de la fouet, c'est lumière. bien ça? C'est la lumière, il me semble. 100 coups de fouet et puis 50 pour une Donc, une ça, femme non esclave, c'est ça? ouais. Alors, il n'y a pas les 50 dans la sourate Dans les 24. hadiths. Dans les hadiths, ouais. Mais en tout cas, dans la sourate 24 au verset 2, la peine pour fornication, elle est très claire. C'est 100 coups de fouet.
Donc Allah, il est extrêmement clair et explicite quand il s'agit de punir un crime qu'il juge grave. Pour le voleur, on lui tranche la main. Pour les fornicateurs, on les fouette de 100 coups de fouet. Quelle peine Allah applique pour les gens qui consomment une fillette de 10 ans, par exemple, qui a ses règles? C'est quoi la peine que Allah prescrit dans le Coran? Alors là, on parle d'un cadre, donc ce qui est licite à proprement parler par ce cadre n'est pas puni d'une peine, mais le comportement qui peut s'en suivre dans cette relation. Voilà, l'acte du mariage est licite, mais une vie ne se Et la résume consommation. pas à un acte. La consommation, c'est un Oui, ce acte. que je veux dire. Consommer le mariage. Tu vois, Oui. comme voler. Voler, je vole quelque chose, c'est un acte. Pour Oui. ça, on me coupe la main. Oui. Forniquer, c'est un acte. J'ai eu un rapport textuel en dehors du mariage. C'est Oui. un acte. Consommer Que- une femme après. Qu'est-ce qu'on fait si après on consomme ses règles une petite n'est pas illicite d'un point de vue religieux. Donc, c'est légal pour Allah. Allah autorise le fait de consommer une enfant de 10 ans pour tous les hommes. De consommer une femme qui a eu ses De règles. 10 ans. Qui a eu ses règles. Une femme En de 10 l'occurrence, ans qui a eu ses règles. Une femme qui a été réglée, quoi. Donc, une femme de 10 ans qui a ses règles, on peut la consommer. Au moment où ça a été mis, oui, c'était un cadre, parce qu'il faut savoir que à l'époque où tout ça a été révélé, des filles étaient mariées plus jeunes. Cette sans cadre. autorisation-là n'est plus Et valable aujourd'hui. également, je me permets, sans droit. C'est-à-dire que avant, la femme, jusqu'alors et jusqu'à cette révélation, n'avait pas le droit de divorcer. C'est-à-dire que si elle Mais peu était importe. maltraitée par Moi, son ce qui mari, m'intéresse, elle c'est ne la pouvait pas s'en consommation. séparer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la consommation. À l'époque, Allah a autorisé la consommation d'une enfant de 10 ans. Ou une femme réglée de 10 ans. Une femme réglée. Une femme réglée de 10 ans, ok. Qu'est-ce qui a annulé Une cette femme, parole aujourd'hui? je vois beaucoup de personnes dire femme, oui, c'est une adolescente à ce stade-là, une adolescente réglée, pas une femme. À 10 ans, c'est une adolescente réglée. Donc, Allah a autorisé la consommation du mariage avec une adolescente réglée de 10 ans. À cette époque-là, c'était autorisé. Qu'est-ce qui l'interdit aujourd'hui? Est-ce que Allah l'interdit aujourd'hui et comment? Dieu ne l'a pas interdit dans le Donc, cadre c'est autorisé. actuel. Ah, mais comme on dit, hein, ça, on ne tergiverse En fait, pas dessus. Le cadre voilà. est, Donc, et le c'était cadre a juste, été mis et c'était pour petite, t'aider à répondre à la question de Tony, donc je vais pouvoir lui repasser la parole. C'est, est-ce que c'est autorisé ou interdit? Consommer une adolescente de 10 ans qui a ses règles est autorisé par Dieu. Donc, c'est halal, en l'occurrence. C'était pour t'aider à répondre à cette halal question. si cette femme le veut. Enfin, si cette personne. Alors, le problème pourra étant voir qu'on ça. vit dans Vas-y, Tony, dans si tu veux. une génération où et malheureusement, c'est vrai, les filles n'ont pas le choix ni le droit de parole, et ça, ils seront également punis pour ça, parce que une fille qui est forcée à se marier avec quelqu'un dont elle n'a pas envie et de consommer un mariage dont elle n'a pas envie, il y aura forcément des punitions, mais ça, ce n'est pas à nous de D'accord. dire on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais Ouais, je comprends. Je Je te ne remercie vais pas- pour ton Je précise juste, Tony, je te repasse la parole instantanément. Je précise juste ça. Moi, je suis absolument contre le fait qu'on consomme une petite fille de 10 ans, quand bien même elle a ses règles. C'est juste pour parler de ce contraste-là. Vas-y, Tony, je t'en prie. Bien sûr. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a deux choses que je veux te dire. Donc, si rester sur l'aspect légal, le fait qu'on condamne et que Cassius et le Remlo, ils te proposent un autre système qui est plus moral, qui est plus Lequel, éthique. pardon? On te propose un autre système qui est plus moral, qui est plus éthique, c'est celui de la loi actuelle, qui interdit strictement dans tous les cas la consommation des petites filles. Et toi, tu nous dis que Dieu, il autorise ça. C'est halal. Il n'appartient pas à un croyant et une croyante de décider quoi faire quand Dieu et son prophète ont décidé d'une chose. Si c'était vrai, c'est vrai pour toujours. Parce que Dieu l'a décidé. C'est comme ça. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est qu'on appuie sur. Il n'y a aucun problème. Parce que Non, attends, tu vas comprendre. Vraiment, tu vas comprendre. Oui, Vraiment. j'entends. T'as été très clair et très honnête, il n'y a aucun souci. Maintenant, on est en 2025. Je vais te poser une question explicite. Oui. Et après, je t'expliquerai quelque chose. Toi, si demain tu as le choix entre la loi humaine imparfaite qui interdit la consommation des adolescentes avant 16 ans, dans tous les cas, pour un adulte de 54 ans, dans tous les cas, ou la loi parfaite d'Allah qui autorise ce genre de consommation. Tu préfères quelle loi? Alors, je préfère une loi qui a prévu différents cadres et qui connaît mieux les cœurs. J'ai pas parlé de ça. Tu préfères quelle loi? La loi d'Allah qui autorise. Je préfère et je choisirais 10 fois
les lois qu'Allah m'a imposées. La loi qui permet à un homme de 54 ans de consommer une fille de 10 ans. De Si 9 la ans. fille a son consentement, qu'elle est en âge de penser et de dire oui ou non, qu'on ne la force pas, et qui a le droit de divorcer, parce que je reviens Très dessus, bien, c'est un droit qui très n'était bien. pas donné avant. Très bien, hein. très bien, très bien. Et Donc, c'est quand même toi, important de le dire, parce que les filles étaient réduites non, à TBK, rien à s'il l'époque. te plaît, ne fais pas de prêche. Parce que tout le monde ici sur le panel, on te laisse parler parce que tu es très agréable. Mais tout le monde sur le panel, et il y a 1000 spectateurs, et près du 3/4 des spectateurs savent que ce que tu dis est faux. On sait tous ici, on a les sources, on a les preuves de l'islam sunnite, des savants, les tafsirs, les hadiths, le Coran, qui prouvent que ce que tu dis est faux. C'est-à-dire, Une fille prépubère n'a pas à donner son consentement. C'est son père qui décide. Une fille pubère ou prépubère, le silence vaut consentement. Si elle ne dit rien parce qu'elle a peur ou qu'elle est timide, ça veut dire oui. alors, Donc, je toi, connais pas cette tes affirmations là pour le Bien mariage. sûr, hein. tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu sais où c'est écrit? C'est écrit dans la sourate 115, ma préférée. Tu l'as lu? Alors, je vais aller prendre en même temps mon Coran pendant que je t'écoute. Non, écoute-moi. Est-ce que tu Bah te oui, rappelles de la je sourate vais 115? t'écouter, hein, mais Tu je te vais lire rappelles en de la même temps. sourate, tu te rappelles de la sourate 115 ou pas? Je te laisse me la décrire vu que c'est ta préférée. Il y a 114 sourates dans le Coran. Il Oui. n'y a pas de sourate 115. Quel âge il avait le prophète quand il a reçu la révélation? TBK? TBK? J'ai dit pardon, j'étais muet. Quel âge avait le prophète quand il a... Excusez-moi, hein. Y a aucun problème. Je suis convertie depuis 1 an. Vous me faites un test de connaissance comme Non, pour pouvoir juger mes valeurs. c'est pas un test de connaissance. Et même pour juger l'humanité. Je démontre qu'on a une personne, une femme qui plus est, une femme, ça a son Oui. importance, de 2025, qui vient défendre la pédocriminalité sur base d'une méconnaissance absolue. Tu ne connais rien, tu n'as aucune connaissance de tes textes, et tu viens défendre la pédocriminalité. Vous parlez arabe? Toi, tu parles arabe? Non, mais justement, je me permets, vous me jugez moi sur mes connaissances. Avez-vous déjà lu le Coran avec l'arabe et ses 4 stades de compréhension? Je ne Et parle toi pas arabe, c'est pour ça que je ne prétends pas avoir le savoir, ni la connaissance de toutes les sourates, parce qu'il y a des Mais personnes c'est qui toi, passent leur vie c'est toi qui fais des affirmations complètement à étudier ubuesques ça. sur le Coran. Mais non, je donne juste mon avis et ce que je Mais ton pense, avis, ça ne il veut est pas dire que important en je suis islam des sunnite? informations. Je comprends pas. Ton avis, Pardon il est important en islam sunnite? Mon avis, bien sûr, si demain je décide de divorcer de mon mari, voilà, mon avis est important. Je vais voir un imam. En et islam sunnite, tu crois que ton avis est important quand tu divorces? Mais en fait, pour moi, l'islam. Madame, je pense que vous vous êtes mis dans une religion sans la connaître. Mais parce que vous voyez les différentes écoles, alors que vous ne voyez pas. Et que vous devriez grandement vous informer avant de monter défendre la pédocriminalité. Et donc, je vais terminer avec quelque chose. Comme tu as été athée, et que tu es très basé sur la science, je vais te dire, Cassius, elle parle de Aïcha pour proposer pour le comparer à un système de politique actuelle, à un système de loi actuel. Moi, je fais pas ça. Je parle pas de Aïcha pour ça. Tu sais pourquoi je parle de Aïcha, moi, et de la consommation du prophète? Parce que c'est souvent le seul axe sur lequel vous savez jouer. Enfin, en tout cas, tous les débats que j'ai entendus. Non, la raison. Pourquoi Aïcha? Pourquoi ce truc-là? Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est une jeune fille. J'en ai rien. Non, j'en ai rien à foutre d'Aïcha. Je crois même pas qu'elle ait existé, Aïcha. Moi, je suis athée. J'y crois pas à tout ça. Ça m'intéresse pas. Ok. Je vais pas les condamner. C'était au 7e siècle. D'accord. C'était les mœurs de l'époque. C'était normal. Tu l'as dit plusieurs fois. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a c'est la périodicité justifie la mauvaise action. C'est intéressant, c'est intéressant. Non. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis athée, je suis matérialiste. Il y a une affirmation, c'est qu'il y a un Dieu parfait, omniscient, qui sait tout, qui a tout créé, l'univers, les galaxies, les trous noirs, la physique des particules, tout, absolument tout. Quantique, oui. Et ce Dieu, il a une parole qui est vraie en tout temps et en tout lieu. Ok? Et on me dit qu'il a envoyé une vision à Mohamed pour qu'il prenne en mariage une fille de 6 ans. Bizarre. Alors, je vais te proposer 2 choses et on va essayer d'être rationnel et scientifique. Moi, je trouve ça bizarre qu'un Dieu parfait autorise le mariage des enfants et la consommation des petites filles. Et je trouve ça bizarre qu'il laisse ça possible en 2025. Tu trouves pas que c'est bizarre? Tu trouves pas qu'il faut trouver... Je trouve ça très intéressant parce que... Attends, pas intéressant. Non, pas intéressant. Est-ce que tu trouves pas étrange
que pour interdire aujourd'hui le mariage des petites filles dans l'islam, il faut tordre les textes, il faut invoquer le contexte, la traduction. Tu trouves pas ça étrange? Que la parole qui est écrite dans le Coran et les hadiths, ça corresponde pas à notre époque? Moi, je trouve ça bizarre. Mais en fait, même si vous ramenez ça à l'époque, comme vous l'avez dit. Si non, c'est reste le avec père moi, qui décide reste de avec tout moi. faire, Est-ce que tout tu faire, trouves ça tout bizarre faire ou pas? Aujourd'hui, ne laisserait pas sa fille TBK, se c'est pas le problème. aussi On jeune. a Bah, déjà clos. vous revenez TBK, sur ça. s'il te plaît. Non, TBK, je reviens pas sur ça. On a clos. Cassius t'a expliqué, oui, 99% des musulmans ne font pas ça. Ils ne laisseront pas leur fille faire ça. Mais s'il y a 1% de tarés qui veulent se marier avec une petite fille, il n'y a pas de loi pour l'empêcher. C'est pour ça qu'on veut pas la charia. Je ne te parle pas de ça. C'est une affaire réglée. Tu as parlé de ça avec Cassius et Loremlo. En fait, je ne parle pas loi, de ça, s'il te plaît, TBK. Je ne parle j'essaie pas de ça. J'essaie de comprendre. Je ne parle plus de ça. Tony, Oui, non, on tu a parles. osé créer une loi qui contredit Allah pour interdire de commettre des crimes sur des petites Non, filles ça quand c'est même. Non, mais la tu te rends raison compte parce que comme tu dis, 99% Ah non, des TBK, gens ne marient écoute-moi. plus leurs enfants. Oui, j'essaie de te passer un point de méthode qui est très important. C'est le plus important là. Là, c'est le moment le plus important. Mhm. C'est bizarre qu'un Dieu parfait ait fait une loi du 7e siècle qui est encore valable aujourd'hui et que personne ne veut appliquer. Est-ce que tu trouves ça étrange? Moi, je trouve ça étrange. Je trouve ça bizarre. Mais si t'es matérialiste et que tu fais une analyse rationnelle, ça a rien de bizarre. Parce que le Coran, écoute-moi, non mais écoute-moi, tu n'es pas là. Mais j'ai Tu du n'es mal pas à... là. Je sais parce que justement, c'est ça qui me perturbe. Je vais en te dire, fait. je suis désolé, je vais être honnête avec toi. T'es montée, t'avais pas de questions, tu as parlé toute seule et tu t'es mis en dissonance toute seule. Parce que tu as découvert que le prophète de l'islam, le meilleur des hommes, a consommé une petite fille. Et Je ne l'ai pas découvert, je l'ai énoncé. Cassius n'a pas besoin. Oui, tu l'as découvert avant de monter. Cassius, non, elle a même pas eu besoin. Qu'il l'avait consommé, cette histoire était déjà énoncée. Ne prenez pas pour acquis des choses que vous pensez savoir de moi. Quant à ma connaissance, je n'ai jamais énoncé que je ne connaissais pas cette histoire. Je te permets de continuer. Mais je suis en train de te dire que tu as découvert dans ta religion par toi-même qu'il y avait ça. Et ça t'a mis tellement mal que t'es monté en parler. T'as parlé toute seule et tu t'es mis en dissonance toute seule. Donc j'aimerais finir pour que tu comprennes le point que je veux amener, c'est très important. C'est dommage, ouais. Écoute, Vas-y, s'il te vas-y. plaît. Tout ça, c'est bizarre qu'un Dieu fasse des trucs complètement débiles en 2025. Ah, là, je suis restreint. Je reviens, Cassius, je suis restreint. Putain. Et moi, je change de compte si ça te dérange pas, Cassius. Je reviens aussi. On t'entend pas, Cassius. C'est dommage. Il Non, va il- revenir. Ah, il non, va non, revenir, Vas-y, je Je vais faire sais, monter ouais. les deux. Non, il arrive, t'inquiète pas. Non, mais y a pas de souci, mais... Je pense avoir son point, mais je vais le laisser quand même le dire dès qu'il revient. Oui, parce que faut pas... Et, Mais si je puis me permettre, parce que bon, il y a plusieurs auditeurs, etc. Voilà, de toute façon, tout le monde a son avis et comme on dit, on n'est pas là pour juger ni pour. Je ne prétends pas avoir la sainte raison. Je ne prétends pas vouloir changer les opinions ni changer les avis. Je ne prétends pas vouloir juger les points de vue que vous adoptez et les connaissances que vous avez, comme je vous ai dit, et c'est le point sur lequel j'ai commencé, vous avez des connaissances très établies sur la religion. Soit il n'y a pas de souci sur ça. Le fait est que ce n'est pas parce qu'une loi n'a pas eu de bienfait par le passé et qu'elle n'en a plus aujourd'hui que je ne dois pas la concevoir. C'est-à-dire que, comme vous dites, aujourd'hui, 99% des gens ont compris qu'il n'y avait pas besoin, en fait, de marier son enfant, c'est inconcevable. Avant, malheureusement, on le faisait. Désolé. Ok, voilà, c'est ça, exactement. Ça a On mis le un faisait cadre, avant, on le au fait. moins, à ce moment-là où les gens étaient débiles. Il n'y a pas de problème. Il Pour n'y a pas pouvoir de problème. le faire, quoi. Oui, Malheureusement. d'accord. Oui, d'accord. Donc oui, on le faisait avant, on le fait plus aujourd'hui. Et c'est tout le point. Écoute bien. Comme tu étais athée et que tu aimes la rationalité et la science, écoute bien. Un Dieu parfait qui autorise le mariage des enfants alors qu'il sait, comme il est omniscient, il sait que ça va être terrible. Il sait qu'en Afghanistan et dans plein de pays du monde, ça va causer le décès et des dégâts horribles sur des petites filles en 2025. Il le sait. Il le sait. Pourtant, il a autorisé ça. Il n'a pas écrit « Mariez-vous avec des petites filles et quand vous serez prêts en 2025, arrêtez ». Non, il n'a pas fait ça. Il l'a autorisé pour tout temps. Tout le temps. Alors, je vais te poser une question. Écoute bien. Et fais preuve de rationalité. J'essaierai. Oui. Ok. Je te raconte une toute petite histoire. Il y a un poisson rouge dans une pièce fermée. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a juste une seule porte et la pièce est blindée. On met un poisson rouge dans un bocal. On met un chat avec eux.
avec Cassius, toi et Lorraine, on ferme la porte, on s'en va, on va parler une petite heure, on revient, on ouvre, le poisson rouge a disparu. Il y a le bocal, il y a le chat, mais le poisson rouge a disparu. Je te propose deux réponses, deux hypothèses. Première hypothèse, il y a des extraterrestres de la planète Vulcain qui sont venus en vaisseau spatial, qui ont invisibles, que personne n'a vu. Ils ont téléporté le poisson et ils sont repartis sur leur planète parce qu'ils adorent les poissons rouges. Mhm. Est-ce que cette hypothèse, elle explique la disparition du poisson? Non. Si. Ça explique la disparition du poisson. Il s'est fait kidnapper par les extraterrestres. Ça l'explique. Alors oui, si on vit dans un monde où les extraterrestres, de toute façon, quand il arrive, il y a des extraterrestres, ça c'est pas... Bien voilà. sûr, ça l'explique. Mais, Ça l'explique, c'est une hypothèse qui explique la disparition du poisson. T'es ok, d'accord? dans l'idée... On sait pas oui. si c'est vrai ou faux, hein. On sait pas si c'est vrai ou faux. Deuxième hypothèse, le chat a mangé le poisson rouge. Mhm. Est-ce que ça explique la disparition du poisson? Oui, donc si je suis ton cheminement, oui. Voilà. Maintenant, toi, comme tu es rationnel et logique, tu vas privilégier quelle hypothèse? Tu n'étais pas là, hein, tu n'as pas vu. De par ma connaissance des animaux et de l'instinct animal, forcément, j'incriminerais donc le chat. Mais je ne Tu vas choisir l'incriminerais le même chat. pas parce que c'est son instinct et je pense que s'il est enfermé dans une pièce, il a faim, il finit par manger ce qu'il y a. Tu vois ce que tu fais? Tu parles dans tous les sens. Ah non, Quelle hypothèse? Je te avant demande de pas qui- rationaliser. C'est-à-dire Je te que demande pas qui est c'est rationnel, coupable. quoi. T'es Il y a bécard, un je te cheminement demande- de pensée qui m'amène à ça, quoi. On n'a pas découvert les choses dans le monde en se disant Oui, rouge je c'est te blanc, blanc demande- c'est rouge, quoi. Je me comprends, c'est une image. Le Je ciel te est bleu, demande- on s'est pas dit tiens le ciel est bleu, quoi. Fallait pousser un peu plus la réflexion. Je te demande pas si le chat est responsable, donc tu te privilégies l'hypothèse du chat. Pourquoi? Tu as déjà vu des chats manger des poissons. Il y a un chat dans la, Non, dans, mais dans- là, tu dans énonces la ce pièce. que toi, la base des gens, mais voilà, je t'ai expliqué mon cheminement. Il y a pas besoin que tu m'expliques la base. Je comprends pas. Là, il t'explique ce qu'on appelle le rasoir Il- d'Occam. C'est une Il y a aussi méthode- 1000 personnes qui écoutent, en fait. T'es bécard. C'est une Ah, méthode d'accord, qui- c'est un cours du coup finalement. C'est une méthode. Ah, j'aime bien. Non, mais il fallait me dire que c'était un cours. Pour- C'est une méthode pour que tout le monde puisse comprendre, Voilà. même si ce n'est pas du cas par cas. Ok, non, mais c'est intéressant. Voilà, C'est je ça. savais pas que c'était des cours. Ok. C'est ça. Et maintenant, pourquoi on ne privilégiait pas l'hypothèse des extraterrestres? Personne n'a jamais vu d'extraterrestres. On n'a jamais vu de vaisseau spatial. On n'a jamais vu de téléportation. Et on n'a jamais vu encore moins de vaisseau spatial invisible. Donc, comme tu es rationnel et logique, tu as privilégié l'hypothèse la moins coûteuse en hypothèse. Tu as Tu as déjà vu pris- l'air? Oh putain, c'est un truc de fou. Non, mais c'est une vraie question. Hein. C'est rationnel. Est-ce que tu as déjà vu l'air que tu respires? Oui, j'ai déjà fait un protocole expérimental qui me permet de voir les raies spectrales Ah. qui D'accord, envoient l'air d'accord. et on peut l'interagir avec. Donc, D'accord. Tout à fait. Donc là, à chaque jour, à chaque fois que tu interagis avec l'espace dans lequel tu te situes, tu vois l'air que tu respires. On tu es en expérimente. capacité. Si tu préfères le mot expérimenter. Voilà. C'est maintenant, la pareil. question, elle est là. La question, elle est là, parce que encore une fois, on est en train de parler on est en train d'expliquer pourquoi il faut pas justifier la pédocriminalité, mais c'est pas grave. Donc, la question, c'est ça. On va utiliser le même raisonnement et le même principe. On a deux hypothèses pour expliquer le Coran, les hadiths. Première hypothèse, c'est un Dieu parfait qui sait tout, qui a créé l'univers, les galaxies et le reste, qui a dit au prophète, va te marier avec Aïcha, et qui a écrit 2 versets coraniques qui autorisent le mariage et la consommation des petites filles. Mhm. Première hypothèse. Mais vous avez autre Deux- chose comme parce que comme je dis, c'est tout le temps répétitif, c'est terrible. Deuxième hypothèse, c'est un texte écrit par des hommes du 7e siècle qui étaient misogynes, homophobes, violents, qui pratiquaient le mariage des petites filles, Ouh. qui ont écrit ces textes, et donc c'est un texte humain comme tous les autres textes qu'on a vus. Si tu Ah. étais rationnel et logique, Mmh. si tu Totalement. étais rationnel et logique, et que t'appliquais le rasoir d'Occam comme pour le chat, laquelle hypothèse te paraît la plus probable? Alors on est d'accord qu'un livre s'étudie, c'est-à-dire qu'il y a quand même une lecture à effectuer, on est d'accord. Mais non, mais en fait, vous comparez deux choses qui ne sont pas du tout les mêmes. On ne peut pas comparer cet exemple-là avec un livre qui est écrit avec c'est une perfection. Vous savez que dans le Coran, on utilise quand même un palindrome. Vas-y, hein. Un Parfait. palindrome, c'est une phrase on parle quand même d'un Ah, mec qui ne Lorraine, savait vas-y, pas Lorraine. parler. J'avais qui ne une savait autre pas lire. hypothèse possible, parce que a priori,
on part du principe que le Coran est parfait, qu'il a été descendu par une entité qui connaissait la science, parce que a priori c'est quelque chose qui est important pour toi. Et il a descendu un bouquin qui est vraiment très très bien écrit. Bon, bah Tony, il a une hypothèse qui est de dire que c'est des hommes qui l'ont écrit. Il y a une autre hypothèse, c'est un Dieu parfait et absolument bon. Comment est-ce que tu saurais discriminer le Coran d'un livre qui soit écrit par un Dieu abject et abominable et manipulateur, qui se fout de nous? Alors pourquoi tant de mots aussi péjoratifs là? J'ai pas compris par rapport. Ouais. Tu peux Comment est-ce que tu différencies le Coran d'un Dieu qui a été créé par un être parfait et bienveillant, d'un être manipulateur qui se moque de nous, qui juste rit de notre malheur et pose des règles absurdes pour nous voir nous entretuer ou nous faire des actes horribles les uns les autres, avec ce qu'il faut de perfection pour que ce soit suffisamment peu crédible que ce soit un Dieu. Suffisamment peu crédible que ce soit un Dieu. Pour que ce soit que ça donne l'impression que ça vient d'un Dieu, que ça donne l'impression que c'est une parole parfaite. Ah, ce qui donne l'impression, bah alors, moi je me dirais que logiquement en ayant lu, quand on prend le temps de lire, les valeurs qui sont inculquées, et c'est pour ça que tous les gens, je pense que vous en avez déjà rencontré au moins une fois dans votre vie, des personnes qui sont pieuses et qui connaissent leur religion, comme dit, moi franchement je suis pas le bon exemple, et c'est pour ça qu'on peut me descendre aussi bas qu'on le puisse. Je n'ai pas la connaissance. De choses que j'ai lues, il y a des valeurs qui sont, pour certaines personnes, comme je dis souvent, innées, mais qui ne le sont pas toujours pour tout le monde. Et c'est un texte qui est magnifiquement écrit pour permettre à des personnes doter de ce sens, et qui sont pour moi magiques parce qu'elles englobent des faits scientifiques, des faits numériques, des faits oui, il y a tout ça. C'est parfait, j'ai compris. On a conclu ensemble que c'était possiblement un livre écrit par un Dieu. Sauf qu'il a mis des petites règles, ou des petits oublis, des petits manquements, qui fait que... Comme manquements lesquels? Comme par exemple, oublier de dire que on ne marie pas et on ne consomme pas une enfant de moins de 18 ans, par exemple. Ça, c'est un petit oubli qu'il a mis dans le Coran. Il a oublié ça, et ce qui fait que du coup, il y a des gens qui ont écrit dans la jurisprudence et dans ce qui est censé représenter la loi de Dieu, il y a des gens qui par la suite ont écrit que c'était autorisé, qu'on pouvait marier et consommer des enfants. C'est un oubli, un petit oubli subtil. Alors c'est possible que ce soit un Dieu parfait qui donne une espèce de vague, un texte suffisamment vague pour qu'on l'interprète et tout ça. Sauf qu'il arrive à être clair quand il faut interdire le vol ou la fornication. Il arrive à être parfaitement clair. Il n'arrive pas quand c'est quelque chose qui, à mon sens, est plus grave encore que le vol. Tu vois? Et on se retrouve avec des jurisprudences entières, des hadiths authentiques, qui autorisent un acte aussi abominable et abject. Moi, il y a une hypothèse possible, c'est que soit ce soit un Dieu très très vicieux, qui arrive à créer des petites règles qui sèment la discorde entre nous et de façon générale dans l'humanité, ou un incompétent. C'est aussi possible. Mais est-ce que tu peux au moins accepter que ces deux hypothèses, l'hypothèse que ce soit un Dieu parfait ou un Dieu qui a plein de défauts de ce type-là, puissent être autant valables au vu de ce qu'on a? Alors, moi, au vu de votre compréhension et de votre strate d'analyse, je l'entends. Étant donné que je n'ai pas du tout le même spectre de vision que le vôtre, c'est-à-dire que je ne considère pas que... Mais c'est possible. Que c'est un oubli, parce qu'au moment où ça a été révélé, le fait est que avant il y avait énormément d'atrocités qui étaient faites, il n'y avait pas de cadre qui était posé, et donc du coup, depuis, il y a un véritable cadre qui s'est créé, et je pense que ça a eu un effet en chaîne, en fait, de choses positives, qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à avoir des gens qui sont dotés de compréhension et qui se sont aidés du Coran, parce que on a beaucoup de musulmans pour qui c'est inné pour eux. Hein. Donc pour moi, c'est juste que ça a été énoncé à un moment et que les bénéfices sont donc du coup passés. Admettons. Voilà, ça a eu un bénéfice à un temps. Du moment où le texte est descendu et jusqu'à maintenant où il y a des gens qui sont suffisamment raisonnables pour comprendre qu'il faut pas appliquer ce texte tel quel et qu'il faut rajouter des lois supplémentaires. Combien d'enfants ont pris le risque d'être mariés et consommés? Quelle loi il faudrait rajouter? Pour que les gens n'épousent pas des petites filles, ne consomment pas des petites filles, nous les hommes, on a dû rajouter des lois supplémentaires. Parce que le Coran ne suffit pas. On a dû écrire des lois qui permettent de bloquer. Parce que la raison des hommes ne suffisait pas à ce moment-là, parce que comme vous l'avez dit, c'était le père qui avait cette décision. Les hommes n'étaient pas assez raisonnés pour avoir un tant soit peu d'importance sur leur propre progéniture quand même. Si dans le Coran, on avait écrit simplement, par exemple, une limite d'âge, on dit on ne consomme pas de mariage et on ne marie pas tout simplement, on ne marie pas avant 18 ans. Basiquement, comme il a dit par exemple
que le vol est interdit. Ou le port. C'est très explicite. Plutôt que de faire ça, pour que la parole soit efficace, il a juste dit que c'était autorisé. C'est dommage, parce que du coup, entre cette époque-là et maintenant, il s'est passé suffisamment de temps où il y a une grande quantité de petites filles qui ont pris le risque d'être consommées. Alors que il aurait suffi de l'interdire, comme il sait le faire pour tout le reste. Pour un législateur, je trouve que c'est une incompétence grave, parce que ça a mis en danger énormément de gens. J'entends votre point de vue, même si pour moi, j'ai du mal à l'intégrer. Mais je pense que là, c'est une question de croyance. Pour moi, je l'entends tout à fait parce que, en fait, l'homme a pour vocation de se faire loi et c'est honorable parce que sans des personnes comme vous, au final, des personnes commettraient des atrocités et il y aurait beaucoup plus de personnes, d'enfants, subissant des sévices de la part d'hommes et d'hommes qui se servent de la religion pour appliquer leur mais c'est ça le point. Dis pas ce mot-là. Mais c'est ça qui est important, c'est que tu vois, quand si tu écris un texte si tu écris un texte qui est clair sur le sujet, vraiment clair, bah il y a pas besoin. Tu vois par exemple, il y a pas de débat sur le fait de manger du porc. Ça, il y a pas de débat. Et le truc, c'est que on a besoin de débattre et il y a eu des centaines d'années de débats sur la PO avant que ce soit finalement interdit par la plupart des êtres humains. Pour moi, ça, c'est un manquement grave. Alors qu'il sait être explicite pour bloquer ça. Il sait le faire. Et il a raté ce coup-là. J'entends que de votre point de vue, c'est pour vous, c'est une omission ou une faute. Pour moi, c'est pas une faute. C'est pour ça que je dis que ça relève de la croyance. C'est une sagesse qui a tout son sens, mais qui ne peut pas être comprise à notre échelle. On est nous, en fait, on a un petit cerveau. À la Walem, Lorem. Non, mais les gamines qui ont souffert jusque-là ou qui ont juste pris le risque de souffrir jusque-là, ils seront punis. En fait, c'est pour ça que nous, c'est ok, on ne sait pas, on ne connaît pas les aboutissants et les tenants, ils seront punis. Et je n'ai aucun doute sur ça, sur le fait que nous, on est nuls en sentence, par exemple. Quand je vois les sentences qui sont appliquées aux pédophiles en France, au PO, ils sont, elles sont. Tu parles comme si Loremlo, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, tu continues de parler comme si Loremlo ne disait rien. Je suis désolé, je me permets de finir quand même mon propos, je le laisse parler. Moi, je vais terminer là-dessus, mais l'APO est juridiquement ok, parce qu'ils seront punis plus tard. Par contre, manger du porc, ça c'est non. Alors, petite note quand même, c'est interdit, mais si nous n'avons pas le choix, ou que nous y sommes forcés, on ne sera pas blâmés. Je veux dire, on est dans... si tu veux bien, Cassius, on va juste, je vais essayer avec un autre sujet. Terminer aussi, tu dis, c'est pour ça, ça va être rapide. Tu dis qu'on parle tout le temps de Aïcha. On parle aussi beaucoup d'un autre sujet, de l'esclavage. Oui. Est-ce que l'islam sunnite, t'es sunnite, toi, hein? On est bien d'accord? Alors moi, je n'ai pas je suis musulmane, mais j'ai pas ce truc. Est-ce que tu prends les hadiths authentiques? Est-ce que tu crois aux hadiths authentiques? Je ne les connais pas tous pour me... Non, bien sûr, mais est-ce qu'ils sont vrais s'ils sont authentiques? Ou est-ce que tu prends que le Coran? La chaîne d'authenticité, alors, il y en a qui sont, je ne peux pas, je veux pas, je préfère pas prendre position. Comment tu sais, comment tu sais qu'Aïcha, elle existe? Elle est écrite dans le Coran, Aïcha? Ça parle de Aïcha dans le Coran? Non, c'est vrai que c'est rapporté. Oui. C'est des faits qui sont rapportés. Également son âge, c'est tout rapporté, quoi. S'il te plaît, où ça? Al-Bukhari, il me semble que c'est dans les hadiths. Dans les hadiths, oui. Donc tu prends les hadiths. On se doit de s'y référer quoi qu'il arrive, même pour apprendre la prière. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Parfait. Okay, c'est juste pour qu'on sache qu'on parle de la même chose. Ok. Alors, l'islam sunnite, elle autorise ou elle interdit l'esclavage? Parce que maintenant qu'on a compris, maintenant qu'on a compris que tu crois, je termine. Maintenant qu'on a compris que tu crois sans preuve. La question, c'est comme tout à l'heure pour le monsieur. Est-ce que croire sans preuve, ça peut faire dire ou accepter des atrocités? Et on va terminer de le démontrer, même si c'est déjà bien démontré. Est-ce que l'islam sunnite autorise l'esclavage? Ou est-ce qu'elle l'a interdit? Elle l'encadre. En fait, c'est pareil. Avant, les esclaves non, mais j'ai pas demandé si elle l'encadre. Elle l'autorise ou elle l'interdit? Je me permets, vous avez posé la question. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Elle l'encadre. C'est ça la réponse. Est-ce qu'elle l'autorise ou est-ce qu'elle l'interdit? Elle l'encadre. Si on encadre, ça veut dire qu'on autorise? Elle rend licite la détention d'esclaves et la libération, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Donc elle l'encadre, ça m'intéresse pas ce qu'il y avait avant. Donc elle l'autorise. Parce qu'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, c'est une sélection. Elle l'autorise ou elle ne l'autorise pas? Elle l'encadre. Elle l'autorise comme elle autorise la libération.
Elle l'autorise, il y a pas de Ce souci. qui n'était pas Y a le cas de souci. avant, je tiens à préciser quand même. Ah, c'est super, c'est incroyable, on s'en fout Bah complètement. oui. Et donc, toi, tu trouves ça C'est ok dommage que d'être l'islam aussi sunnite condescendant parce que je prends le temps de vous écouter, je ne suis pas, je ne s'il demande pas te le plaît, respect. si le live est republié, il faut que tu t'écoutes. Hein. C'est vraiment Oui, important. Super, ça ne me dérange pas. Il y a pas de souci. Et tu te demanderas qui est condescendant et qui est respectueux. Ah. Vraiment. Je ne pense, Donc- alors je donc- m'excuse si j'ai manqué de respect à qui que ce soit parce que ce n'est pas du tout le but. Il n'y a pas de problème, je t'ai rien reproché. Maintenant, toi, tu préfères une loi qui interdit sous toutes ses formes l'esclavage ou tu préfères la loi parfaite d'Allah qui l'autorise? C'est pareil, c'est question de foi. Je préférerais la loi d'Allah parce que on Et voit toi aujourd'hui, il n'y a pas de, Est-ce qu'il y a- les esclaves sont bien traités chez les musulmans, donc, Bien sûr. si on pouvait, Et toi, si tous les esclaves est-ce qu'il y a- pouvaient être esclaves musulmans, Et toi je vous promets Elle qu'il n'y connaît aurait pas pas d'injustice. Est-ce qu'il y a un contexte où je suis musulman et tu accepterais d'être mon esclave si je te traite bien? Ah, alors, si je suis esclave musulmane, j'accepterais d'être esclave si je n'ai rien et que je n'ai pas de quoi me nourrir. Quand je connais les conditions de détention Merci de beaucoup. l'esclave, Je Oui. te remercie. Prends soin de toi, je te dis à bientôt. Merci en tout cas pour cet échange, Mariama. Si tu veux repasser à l'occasion. Et si ça t'intéresse, je t'invite à aller découvrir l'histoire de Marie la Copte dans l'islam sunnite, qui était Marie al-Kroptia. d'accord. Voilà. Mais tu repasses quand tu veux. Mais ça fait déjà un petit moment. Je te remercie d'avoir joué le jeu. Même s'il y a des moments où c'était peut-être un peu compliqué. Oui, bah après, c'est, moi, entre guillemets, j'avais envie d'en parler parce que je ne comprenais pas tout, mais vous avez des points de vue qui sont intéressants. Et comme dit, je viens pas là pour révoquer ni imposer bon savoir parce que j'en manque, donc voilà. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et bon, malgré quelques tons condescendants venant d'une personne, j'admire beaucoup la façon dont vous vous adressez, que ce soit Cassius Lady ou le Remlo. Voilà, et la façon dont vous abordez les choses, qui peut être intéressante. Si Moi, je puis j'avais- me permettre j'avais de faire un petit... Dogmios, juste Ah faire oui, Dogmios, revenir on sur l'a ce pas qu'il a entendu. dit. C'est pas de la condescendance. Tony, on a compris que tu parlais de Tony. Hein. Tony, il a essayé de te faire prendre conscience de certaines choses qui, bah, dans sa façon de faire, toi, t'as pris ça comme une attaque, mais pas du tout. Vraiment pas. Là-dessus, je peux t'assurer que tu te fourvoies. Tony, là, il essayait juste de te ramener une connaissance que apparemment tu n'arrivais pas à comprendre. Et comme il l'a fait de la façon dont il l'a faite, peut-être que ça n'a pas marché. Non, je me suis énervé. Mais- il est parti. Oui, tu t'es J'aurais voulu énervé, demander mais si elle avait été à l'école en France et si elle avait grandi dans une famille musulmane. Converti, qu'est-ce que ça veut dire converti? Bah tiens, Faut pas ouin ouin comme ça. Faut pas ouin ouin comme ça. ça déchire. Hein. Non, non, non. Et la fin est bonne. Ouin ouin comme ça. Tiens, prends un mouchoir. Voilà. Mais je me suis un peu énervé. Elle m'a trigger beaucoup. Une femme en 2025, et avec tout ce qui se passe dans le monde sur le féminisme et compagnie, une femme qui légitime un homme de 54 ans avec une fille de 9 ans, j'avoue que là, ça m'a un peu trigger. Oui, mais c'est pas ça la Et- condescendance. La condescendance, Non, je c'est quand sais, tu je te sens sais. supérieur. Bien sûr. Mais, je Mais ça m'a sais pas trigger si- là. Je Bah sais oui. pas si elle nous entend encore, mais si elle veut remonter, alors je sais pas si ça sera chez toi Cassius ou chez moi ou chez Tony, mais si elle veut venir parler de science, ça m'intéresserait de voir les raisons du pourquoi de la croyance aussi. Et Dogmios, Parce je que suis là, désolée. Du coup. On a été sur les Non. atrocités, pas trop sur les absurdités. Oui, vas-y, Douglas. Ouais, non, mais c'est pas très intéressant comme d'habitude. Mais en fait, c'est juste au tout début, quand elle est arrivée, j'ai noté une phrase qu'elle a dit et je vous laisserai après faire les conclusions que vous voulez. Elle a dit, Cassius, je t'entends depuis un moment et c'est vrai que tu fais des accusations et tu émets des points qui sont non infondés. Je voulais juste lui dire qu'elle pouvait directement dire que c'était fondé et que ça fonctionnait C'est vrai. de le dire comme ça. Et on note quand même qu'encore une fois, c'est des personnes qui ne connaissent rien à leur religion qui les défendent bec et ongle. On t'entend pas, Cassius. Si Mais je c'est puis me pas très permettre de intéressant comme reformuler. Non, parce que c'est vrai, hein, la phrase est vraie. Mais je vais reformuler pour que les gens peut-être comprennent mieux ceux qui viennent d'arriver. Les gens qui viennent défendre l'islam sunnite sont souvent ceux qui ne connaissent rien à l'islam sunnite. Ils connaissent certainement leur propre religion dans leur tête, celles qui se sont faites, qui se sont conçues, etc. Mais ils ignorent que ce n'est pas l'islam sunnite.
Et quand ils montent pour défendre l'islam sunnite, ils sont persuadés que c'est leur croyance, l'islam sunnite. Parce qu'ils ignorent ce qu'est réellement l'islam sunnite. Voilà. Donc oui, au final, Tony, la phrase que tu as dite, elle résume ce principe-là. C'est ceux qui connaissent le moins leur religion, dont ils se réclament, parce qu'ils ignorent qu'au final, c'est pas du tout ça qu'ils suivent. Ça rentre totalement en accord avec ce que je sais plus d'où est-ce que c'est tiré. Je sais en tout cas ça vient. Je sais que j'ai entendu de la part d'imam qui disait ne posez pas des questions et ne recherchez pas des choses qui vous feraient apostasier si vous les découvriez. Douter, oui, trop, pas forcément. Tout ce qui vous met le waswas, le doute. C'est-à-dire, ne vous questionnez pas si ces questions vous font douter. C'est l'appel à l'ignorance. Voilà. Littéralement, pour le coup. Littéralement. Ah tiens, il y a Yakov qui vient dire bonjour. Et je refais l'annonce avant qu'Yakov débarque. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure et que vous voulez monter pour débattre et parler de l'islam sunnite, vous faites votre demande dans la liste des connectés en cliquant sur le petit bonhomme rose et bleu, juste en bas. Une fois que c'est fait, que votre demande est validée, vous envoyez un message dans le chat avec un 1. Voilà, un, le chiffre 1. Comment ça va, Yakov? Bienvenue. Salut Yakov. Alors, tu as précisé si vous êtes majeur, mais il faut dire aux gens que si vous êtes une vieille femme de 10 ans, ça marche pas. Bah, elle n'est pas Bonsoir. majeure, une vieille femme de 10 ans n'est pas majeure. Bonsoir. Bonsoir, juste 2 petites secondes, Majesty, et puis Axel, tu passeras juste après, ok? Je te mute. Yakov, je pense que tu voulais réagir à ce qui était juste avant, mais du coup, tu restes avec nous pour le prochain? Ouais, tranquille. Je voulais Ouais. faire un petit coucou après, je trouve que vous avez énormément de sang-froid parce que c'est vrai que c'est un sujet où ça démange de hurler que d'où une petite fille de 6 ans ça consent, tu vois, d'où c'est Oui. d'accord. Ouais. Je précise, Yakov, qu'effectivement, mes mots n'étaient mes mots que pour le débat de dire une femme de 10 ans. Bien sûr que je n'y crois pas un seul Oui, instant, même pas évidemment. adolescente en réalité. Évidemment. C'est pour ça que je rigole en disant une vieille femme de grabataire de 11 ans. Mais il y a également le truc qui revient à chaque fois sur l'esclavage. C'est pas une question de traitement. C'est-à-dire que l'esclave le mieux traité du monde, c'est une question de propriété. C'est-à-dire que je le possède et je peux le léguer aux enfants. C'est juste ça qu'on trouve immoral. Après, le traitement, il peut être très très bien traité comme un animal de compagnie. On traite très bien nos animaux de compagnie. Mais on trouverait ça immoral de considérer que les humains comme des animaux de compagnie. Voilà. Et c'est grave d'arriver en 2026 et non pas en 2025. Mais il y a des gens qui sont prêts à se soumettre au point de vouloir d'être OK avec le fait d'être mon esclave. Oui. C'est ça l'autorité. En hein, dehors de du la cadre religion. privé. Après, En dehors du cadre Voilà, privé. c'est ça. Après les kinks de chacun, moi, tu veux, Tony, moi, je peux être ton esclave, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, Merci c'est mon ça. ami, on te fait Allez, descendre. autorité. on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Merci.